Je veux parler au cœur de quelqu'un ce soir. Je veux te dire, le filet que tu veux déposer là, reprends-le. Ils ont fini. Ils ont dit, nous on a peiné toute la nuit, on n'a rien trouvé. Le filet ne peut plus nous servir, la cause est entendue. La Bible dit que c'est au moment où il lave le filet que Jésus vient. Sois vigilant. Parce que malheureusement ou heureusement, oui, il joue sur notre persévérance, notre constance, parce que c'est à ce prix-là que la patience est manifestée. Il viendra très souvent dans notre vie et dans notre histoire comme le Dieu de 23h59. Au moment où tu voudras déposer le filet et passer à autre chose, au moment où tu ne voudras plus jamais en entendre parler, c'est là que lui viendra. Au moment où tu vas dire, celui-là, j'ai tout fait, il ne change pas. C'est à ce moment précis que lui, il viendra, il s'appelle Jésus-Christ. C'est comme ça, il a un lourd comportement, on ne peut pas comprendre. Lui seul, il est beaucoup dans sa tête. Toi, tu ne peux pas percer son mystère. Mais il y a une assurance. C'est que quand lui, il est là, le filet déposé, on le reprend. Vous savez, il y avait beaucoup de barques. Mais il monte dans la barque de Pierre. Je veux dire à quelqu'un ce soir, débrouille-toi. Fais-le monter dans ta barque. Jésus dans ta barque, les choses ne peuvent que changer. Fais-lui de la place dans ta barque. Peut-être que dans cette barque, tu es trop intelligent. Tu es devenu ton propre maître dans cette barque. Tu ne reçois les conseils de personne, les instructions de personne. Tu ne partages avec personne. Mais si toi, ta vie est tournée sur toi, centrée sur toi, bien-aimé, il y a beaucoup de choses que tu n'entendras pas, surtout celles qui te donnent accès à cette clé pour ouvrir la porte. Il a dit, frappez et on vous ouvrira. Vous savez, les trois dimensions du miracle ou de l'exaucement se trouvent dans cette phase. Demandez et on vous le donnera. Donc, se retrouver en face de quelqu'un, oser demander, il a la solution. J'ai dit à quelqu'un un jour, vous savez, des fois Dieu permettra que tu demandes pour que tu saches que tu es orgueilleux. Tant que l'on donne, on a le sentiment en fait que bon, on est des gens bien, on est simple. Mais quand on se retrouve dans la situation où il faut demander, tu as faim, mais la personne à côté de toi peut te donner à manger, tu dis je ne peux pas lui demander, sinon il va faire le malin, sinon hey, tu es orgueilleux. Dans ma langue maternelle, on appelle ça fendant du souba, c'est-à-dire le pauvre qui a faim et qui a gros cœur. La deuxième phase, il dit frappez et on vous ouvrira. Il faut faire quelque chose de tes mains, bien-aimé. Il faut taper. Peut-être que j'ai tout essayé là, c'est juste j'ai demandé, on ne m'a pas donné. Mais il y a une deuxième phrase, il dit frapper. Il dit frapper. Alors il te faut passer à se frapper. Et il dit quand vous frappez, on va vous ouvrir. Quand tu frappes, ça veut dire que c'est celui qui est derrière la porte qui a le contrôle. Deux choses. Soit il vient gentiment et il ouvre la porte. Il est réceptif. Soit il ne vient pas. Et puis, à force de frapper, tu casses la porte. Mais dans tous les cas, tu es dans une situation où c'est l'autre qui contrôle. Tu n'as pas la clé pour ouvrir la porte. Il te faut frapper et attendre que l'autre vienne ouvrir. Dans cette attente, tu dois prier pour que son cœur te soit favorable. Ne dis pas je frappe, on ne m'ouvre pas. Mais frappe. Ose frapper.